Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les vecteurs collinéaires. Nous allons voir ici un test de collinéarité de deux vecteurs avec la proportionnalité de leurs coordonnées dans un repère du plan. Alors pour ça, on reprend le problème d'où nous sommes partis précédemment, mais on va l'aborder d'une autre façon. Donc, on se donne toujours 4 vecteurs dans le plan munis d'un repère O, I, J. Et on cherche à savoir lesquels sont collinéaires, c'est-à-dire lesquels engendrent des droites parallèles. Se demander si ces 4 droites sont parallèles, c'est la même question que se demander si ces 4 vecteurs sont collinéaires. Alors, ce qu'on va regarder ici, c'est la marche suivie par chaque vecteur. Je m'explique. Le vecteur U qui nous mène de A à B, quelle marche suit-il par rapport au carreau, c'est-à-dire par rapport aux coordonnées? Eh bien, on regarde ça. Le vecteur U, il nous fait des trajets 2 en abscisse, 1 en ordonnée, 2 en abscisse, 1 en ordonnée. Regardons la marche du vecteur V. Eh bien, il suit la même marche, 2 en abscisse, 1 en ordonnée, 2 en abscisse, 1 en ordonnée, etc. Le vecteur D, pareil, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Eh bien, ces 3 vecteurs qui suivent cette même marche sont collinéaires, ils ont la même direction. Et le vecteur W, eh bien, on voit que cette marche 2, 1, 2, 1, 2, 1, etc., eh bien, il ne la suit pas. On peut penser au début qu'il suit cette marche, on n'est pas loin ici, mais on voit que le petit décalage peut-être imperceptible au début devient plus évident au fur et à mesure de notre avancée le long du vecteur. Le vecteur W n'est pas collinéaire aux 3 autres vecteurs. Alors, comment on voit ça au niveau des coordonnées? Bon, les coordonnées du vecteur U, elles sont 4 en abscisse, 2 en ordonnée. 4 en abscisse, 2 en ordonnée. Je les affiche ici. On fait pareil avec le vecteur V. Ses coordonnées sont 8 en abscisse, le décalage horizontal, et 4 en ordonnée, le décalage vertical suivant le vecteur J. Le vecteur D, donc lui, tout à l'heure pour le schéma, la marche, on était parti dans le même sens que les autres, mais attention, il part dans l'autre sens. Donc il a des coordonnées moins 6, moins 3. Je les affiche ici et elles apparaissent en haut à droite de votre écran. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Cette marche de 2, 1, 2, 1, etc. qu'on retrouve sur chacun des vecteurs. Elle nous dit quoi? Eh bien, elle nous dit qu'il y a une histoire de proportionnalité. Le décalage en abscisse de 2 et le décalage en ordonnée de 1, que vous voyez ici, là, avec le vecteur U, eh bien, le rapport entre le décalage en abscisse et le décalage en ordonnée, eh bien, c'est un rapport de 2 pour 1. L'abscisse ici 4, c'est le double de l'ordonnée 2. L'abscisse 8 est le double de l'ordonnée 4. L'abscisse moins 6 est le double de l'ordonnée moins 3. Et dans l'autre sens, le rapport entre les ordonnées et les abscisses, c'est un rapport de 1/2. Donc le passage des ordonnées aux abscisses, il se fait par une multiplication par 2, et le passage des abscisses aux ordonnées, il se fait avec une multiplication par 1/2. On a les rapports de proportionnalité
qui font apparaître cette relation de proportionnalité entre les coordonnées. Donc je rappelle, hein, la proportionnalité, eh bien, quand on présente les données sous la forme d'un tableau, que vous voyez ici, eh bien, il y a la proportionnalité si par exemple je peux passer de la deuxième ligne à la première ligne par un même coefficient multiplicateur. Ou bien je peux passer de la première ligne à la seconde ligne par un autre coefficient multiplicateur. Et pour notre vecteur W, qu'en est-il? Ces coordonnées, elles sont de 11, 6, elles apparaissent ici, et elles ne suivent pas ce même coefficient de proportionnalité. On peut regarder dans le sens qu'on veut, hein. Le passage des ordonnées aux abscisses, il ne se fait pas par une multiplication par 2, puisque 6 fois 2, ça ne fait pas 11, ça fait 12, ou bien dans l'autre sens, le 11 fois 1,5, ou 11 divisé par 2, ça ne fait pas 6, ça fait 5,5. Les coordonnées de W ne sont pas proportionnelles aux coordonnées des autres vecteurs, il ne leur est donc pas collinéaire. Mais lorsqu'on présente les données sous la forme d'un tableau, comme on l'a fait ici, eh bien la proportionnalité, elle se lit dans plein de sens différents. On a vu deux sens, le passage de la deuxième ligne à la première avec un coefficient x2, le passage de la première ligne à la deuxième ligne avec un coefficient x 1,5, mais la proportionnalité peut aussi se lire à travers le passage d'une colonne à une autre. Alors comment passe-t-on de la colonne U à la colonne V avec un coefficient x2, 4 fois 2, 8, 2 fois 2, 4. Et on retrouve bien ce qu'on avait observé dans la vidéo précédente, à savoir que le vecteur V est égal à 2 fois le vecteur U. On peut faire pareil pour le passage de la première ligne à la troisième. On avait vu un coefficient de moins 1,5, le vecteur D est égal à moins 1,5 fois U, eh bien 4 fois 1 moins 1,5 c'est moins 6, 2 fois moins 1,5 c'est moins 3. On retrouve cette histoire de proportionnalité entre les coordonnées de vecteurs collinéaires. Et il y a une dernière façon d'observer la proportionnalité entre des valeurs, et c'est celle que vous préférez, eh bien c'est ce fameux produit en croix. Et donc dans la pratique, lorsque vous allez vouloir tester si deux vecteurs sont collinéaires, eh bien vous allez prendre leurs coordonnées. Si je prends les vecteurs U et V par exemple, 4, 2, 8, 4, eh bien, n'hésitez pas à faire ce que vous aimez le mieux, eh bien, ce sont les produits en croix. Et là, on peut bien observer que 4 fois 4, ça fait 16, 2 fois 8, ça fait 16. On réalise le produit en croix, on voit que les deux produits sont égaux, les coordonnées sont proportionnelles, nos deux vecteurs U et V sont collinéaires, et donc les droites AB et AG sont parallèles. Pour les vecteurs W et U, 11 fois 2, ça fait 22, 6 fois 4, ça fait 24. Les deux produits sont différents, donc les vecteurs U et W ne sont pas collinéaires, et donc les droites EF et AB ne sont pas parallèles. On retiendra donc la chose suivante. Deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si leurs coordonnées dans un repère du plan sont proportionnelles. Cette proportionnalité se teste facilement avec ce que vous appelez habituellement le produit en croix. Voyons maintenant les deux types de problèmes que l'on vous demande de savoir traiter. Les problèmes d'alignement et les problèmes de parallélisme. Alors, dans cet exemple, on se donne 5 points. A, B, C
D et E définis par leurs coordonnées dans un repère. La première question qu'on se pose, c'est les points A, B et C sont-ils alignés? Alors, la première chose à laquelle on pense, c'est de tracer la droite AB et de voir si le point C appartient à cette droite. Ça en a tout l'air. On va quand même vérifier avec le calcul. Donc, j'efface cette droite. Et on va voir ça. Donc, dire que les points A, B et C sont alignés, eh bien, ça veut dire que les vecteurs AB et AC ont la même direction, c'est-à-dire qu'ils sont collinéaires. Eh bien, pour voir s'ils sont collinéaires, il suffit de calculer leurs coordonnées et de voir si celles-ci sont proportionnelles. Donc, les coordonnées du vecteur AB. On va de A vers B, on fait arrivée moins départ. Donc on abscisse 3,1 moins 4,5, c'est-à-dire 3,1 plus 4,5. En ordonnée 1,5 moins 2,4, on obtient ces coordonnées-là. On fait pareil avec le vecteur AC. On obtient ces coordonnées. On sait calculer les coordonnées d'un vecteur dans un repère du plan. Et maintenant, la proportionnalité, on va faire les calculs 7,6 fois moins 1,9 et moins 0,9 fois 15,9 et on va les comparer. Voilà ce qu'on obtient. 7,6 fois moins 1,9, 7,6 fois moins 1,9, c'est 14,44. Moins 0,9 fois 15,9, c'est 14,31. On observe que les deux calculs sont différents. Donc que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, et donc, contre toute attente, les points A, B et C ne sont pas alignés. Alors ça paraît surprenant, on va peut-être regarder ça de plus près. On avait quand même un graphique qui avait l'air de laisser penser que ces points étaient alignés, et donc on a la droite AB ici, qui est tracée. Et bien si on regarde d'un peu plus près autour du point C, eh bien on va voir que le graphique a joué des tours et qu'avec un zoom suffisamment puissant, et on voit bien que le point C n'était pas sur la droite AB. Moralité, méfiez-vous des observations graphiques un peu hâtives. S'il n'y a rien d'évident, rien de trivial, eh bien, on est obligé de passer soit par un raisonnement, soit par un calcul pour donner une affirmation. Deuxième question, les droites AB et DE sont-elles parallèles? Eh bien, on est encore dans un problème de collinéarité de vecteurs. Donc se poser cette question, c'est la même question que les vecteurs AB et DE sont-ils collinéaires? Ces vecteurs AB et DE, on dit aussi que ce sont des vecteurs directeurs des droites étudiées. Alors on y va, on sait faire maintenant. Les coordonnées de AB, on les a déjà calculées tout à l'heure. Les coordonnées du vecteur DE, on fait comme tout à l'heure, on va de D vers E, coordonnée par coordonnée, on fait arrivée moins départ, et on obtient les coordonnées suivantes. On fait notre test de proportionnalité, 7,6 fois moins 2,5, à comparer à moins 0,9 fois 19. On obtient les calculs suivants. 7,6 fois moins 2,25, c'est ici, ça fait 17,1. Moins 0,9 fois 19, c'est ici, ça fait 17,1 aussi. Les deux calculs sont identiques, donc ces coordonnées sont proportionnelles. Les vecteurs AB et DE sont collinéaires. On en conclut que les droites AB et DE sont bien parallèles. Voilà, vous savez traiter les deux grands types de problèmes que l'on vous demande de savoir faire, les problèmes d'alignement et de parallélisme dans un repère du plan.